Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres pour commencer. Ouverture hier de la 8e session de la commission mixte Mali-Japon. Une collision de deux trains à Alexandrie en Égypte a fait 42 morts hier et 130 blessés. Le président Donald Trump a menacé hier le Venezuela d'une intervention militaire. Soyez les bienvenus. Ouverture de la 8e session de la commission mixte Japon-Mali. Les partis veulent revisiter le parcours. La coopération nippone et malienne se porte mieux que jamais. C'est dans un élan de la conserver et l'étendre que les deux parties ont ouvert la commission mixte hier. Le Japon intervient au Mali ces dernières années dans deux grands axes. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale et la sécurité alimentaire. Le mois dernier, le Japon a apporté une enveloppe de 10 milliards de nos francs pour deux grands projets. La gestion des déchets solides et liquides dans la ville de Bamako, la conservation des céréales dans la région de Sekasso. Selon l'ambassadeur du Japon au Mali, Daisuke Kuruki, l'Empire du Soleil levant envisage de financer plusieurs grands projets dans notre pays, dont une enveloppe de 8,4 milliards de francs CFA, dont 5 milliards de dons. Le système des Nations Unies, à travers le PNUD, a offert plusieurs millions de francs CFA aux autorités intérimaires. 110 millions, c'est la valeur des matériels en informatique réceptionnés par le ministre de la décentralisation des collectivités territoriales. La représentante du PNUD au Mali a remis ce lot de dons au ministre en présence de certains membres des autorités intérimaires et collègues transitoires dans des régions de Tombouctou, Gao, Menaka, Kidal et Taoudeni. Les bénéficiaires ont remercié le système des Nations Unies, particulièrement le PNUD, pour ce geste qui a accompagné le processus de paix et de réconciliation nationale enclenché après les pourparlers d'Alger. Mesdames et messieurs, le reste de l'actualité internationale et africaine commentée ce soir par Khalifa Ahmed. Un train venu du port Saïd est tombé en panne en Alexandrie. Le temps de le réparer, un autre est venu du quai et l'a percuté avec une violence extrême. La catastrophe est imminente. Des centaines de personnes sont restées coincées dans l'état de carcasse. Les populations d'Alexandrie ont porté secours aux premières victimes et fait sortir les tas de brebis, les corps sans vie. Les ambulances et la police ont pris le relais. Il y a 42 morts et 130 blessés qui ont été répertoriés. Selon les premiers constats, le drame serait dû à une erreur d'aiguillage. Le président El Fattah El-Sisi a annoncé que les enquêtes seront ouvertes pour définir les réelles causes de ce drame. La commission électorale a confirmé hier la victoire déjà annoncée par les premières tendances. Le président Uhuru Kenyatta est réélu pour un second et dernier mandat à la tête du Kenya. Juste après l'annonce des résultats, le président Kenyatta a tenu un discours très ouvert. Il a appelé au calme et le respect des résultats, comme le veut la démocratie. Uhuru s'est dit aussi prêt à travailler main dans la main avec l'opposition. Un message qui rejette les opposants autant que le résultat. Plusieurs manifestants ont dégénéré dans la capitale et dans les villes bastions de l'opposition. Les manifestants appelaient tous à la déclaration comme vainqueur l'opposant Raila Odinga. Pour eux, le système de comptage a été piraté. Dans la crise politique que traverse le Venezuela, les sanctions économiques et politiques ne suffisent plus les Américains pour faire plier le régime de Nicolás Maduro. Pour maintenir la pression contre celui-ci, le président Donald Trump a expliqué hier que pour résoudre la crise, une solution militaire est envisagée. Il met en avant des raisons humanitaires. Les Américains considèrent l'installation de l'Assemblée nationale constituante comme illégitime et dictatoriale. Le président Nicolás Maduro, qui a toujours traité les Américains d'impérialistes, n'a pas encore réagi à cette annonce. Les opposants vénézuéliens n'ont pas aussi réagi à cette annonce, très surprise du président américain.
Ce soir, Angela Merkel va mener son premier meeting de campagne pour briguer un 4e de 4 ans. La chancelière est au pouvoir depuis 12 ans et sa réélection est quasi certaine pour ce nouveau mandat. Ces élections législatives n'ont pas de grand suspense. Le débat ne tourne pas autour du programme, mais de personnalités. Voter pour Merkel se résume maintenant plus à un vote de raison que d'idéal. Les conservateurs sont très devant dans les sondages. Son principal rival dans ce scrutin, Martin Schulz, est très loin derrière avec la formation des sociodémocrates. Chers téléspectateurs, c'est tout pour l'édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.